Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Wico Highway. Donc déjà je remercie Wico pour le prêt de ce mobile, ce qui me permet de vous faire un joli test vidéo ainsi qu'un test rédigé accompagné de photos etc que vous pourrez retrouver sur le forum. Alors je vous mets un lien dans la description pour aller voir tout ça. Alors au niveau de la boîte, eh bien on est un petit peu sur le même genre que ce qu'on avait sur le Stairwell, Darkful et compagnie, mais un petit peu plus haut de gamme pour annoncer la couleur sur ce smartphone. Alors on a une boîte entièrement en aluminium, du plus bel effet, avec un couvercle en plastique et tout ceci est recouvert d'une feuille de carton pour maintenir tout ça avec les différentes informations sur le smartphone écrites dessus. Donc voilà. C'est tout simple et c'est efficace. On va tout de suite retirer le couvercle en plastique. J'ai du mal aujourd'hui, désolé. Voilà. Alors, tout de suite, on voit le smartphone. Je vais le retirer pour l'instant pour voir ce qu'il y a en dessous. On a un chargeur mural, donc qui est bien sûr accompagné d'un câble micro USB, donc qui va vous permettre soit de le brancher au PC, soit de le charger sur une prise murale. Voilà, donc à noter avec un câble plat qui va vous permettre de ne pas emmêler les câbles du smartphone. Donc ça c'est vraiment sympathique. Pareil pour les écouteurs intra-auriculaires, donc qui disposent aussi d'un câble plat. Ça c'est vraiment pratique, hein. Je connaissais pas trop moi ce système là avant. Et c'est vrai qu'avec le Darkside, j'ai un casque intra-auriculaire comme ça, avec ce câble plat, et ça vous permet vraiment de ne pas l'emmêler. Moi je suis quelqu'un d'assez bordélique et j'ai tout le temps mes câbles emmêlés, avec ça c'est vraiment top. Donc ce casque, il est de bonne qualité, je vais pas dire que c'est un casque extraordinaire au niveau du son. J'ai envie de dire que pour l'utilisateur lambda, ça suffira amplement. Pour l'aficionados de musique, bien il ira chercher un casque chez Monster ou chez Beats by Dre, etc. Comme il a envie, hein. Voilà. Ce casque vous permettra de faire aussi main libre avec le petit micro là, le petit bouton pour décrocher les appels, etc. Donc voilà, c'est fonctionnel. Et vous avez même des petits embouts pour changer les intra-auriculaires. Donc dès qu'ils sont abîmés ou vous les avez perdus, vous pouvez les changer. Voilà. Ensuite, vous avez un petit sachet avec des adaptateurs de carte SIM, donc de tous les formats, ce qui est plutôt sympa. Et à l'intérieur, il faut que j'arrive à le choper. Vous avez une petite clé que faut pas que j'oublie de vous montrer après, qui va vous permettre en fait d'accéder au port carte SIM du smartphone, puisque celui-ci est équipé d'une coque unibody qui ne pourra pas s'ouvrir. Donc impossible d'accéder à la batterie, je vous l'annonce. Et donc les ports carte SIM, je vous le montrerai après, se retrouvent sur les tranches du smartphone et donc sont accessibles grâce à cette petite clé. Donc comme sur un HTC One par exemple ou sur les différents iPhones, ça fonctionne comme ceci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la documentation technique. Voilà, on va pas la lire aujourd'hui, ça serait bien trop long, mais qui va vous expliquer dans une grande ligne comment utiliser le smartphone. Bon, sinon moi je suis là pour ça avec mes vidéos. En général, je pense aider pas mal de monde. Et pour finir, donc on a un petit support plastique qui permettra de ranger le smartphone au-dessus de la boîte. Et la grosse surprise, c'est cette coque offerte avec le smartphone, donc cette coque de protection. Je vais essayer de l'enlever tout de suite pour vous montrer un petit peu. C'est pas une coque d'excellente qualité non plus, hein. C'est une coque offerte, on va pas s'en plaindre. Donc avec un effet un petit peu mat sur le dos et qui est pas très épaisse, hein, comme vous pouvez le voir, mais qui protégera tout de même la face arrière de ce Wico Highway qui est, je vous le rappelle pas puisque je l'ai pas encore dit, mais entièrement en verre durci, donc un peu à l'instar d'un Nexus 4 par exemple ou d'un iPhone 4. C'est vraiment le même principe. Donc c'est une face en verre qui va accrocher les traces comme vous le voyez, mais qui est vraiment du plus bel effet. Donc ce genre de petite coque,
vous permettra en fait de protéger d'une des traces cette coque arrière et peut-être de sauver cette vitre qui risque de casser malheureusement autant que l'écran, je pense. Sinon, prochainement, je vais vous présenter aussi ce genre de coque en gel silicone de protectecran.com, ou encore pour protéger cette face arrière des petits films de protection comme sur les écrans, sauf que c'est pour la vitre arrière de ce smartphone. Enfin bref, ça on verra ça dans d'autres vidéos. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait dans la boîte, on va passer au design de ce smartphone. Alors la petite clé, je vais la garder à côté parce que je vais en avoir besoin. Et donc à l'avant, eh bien on a un écran de 5 pouces Full HD en 1080p. Donc ça c'est vraiment excellent. En haut de cet écran, on a le capteur de caméra frontale qui est en 8 mégapixels, ainsi que le haut-parleur pour téléphoner et un petit logo Wiko. Donc là je ne sais pas si on le voit, mais il y a une diode de notification ainsi que quelque part sur le haut de l'écran, j'ai pas vérifié, mais il y a bien un capteur de proximité ainsi qu'un capteur de luminosité. Sur le bas de l'écran, on a les 3 touches sensitives, menu, home et retour. Sur le haut, on a un port jack en norme CTIA, donc qui est la norme la plus utilisée à l'heure actuelle sur les smartphones. Donc vous n'aurez aucun souci, comme pour le 5 par exemple, qui utilisait la norme OMTP, qui était assez casse-pied au niveau de la compatibilité des casques audio. Donc là, pas de souci. Ensuite, sur la tranche gauche, on a le premier port carte SIM. Alors je vais essayer de l'ouvrir avec cette petite épingle. Voilà, il suffit d'appuyer pour y accéder et voilà, vous voyez, vous avez votre carte SIM comme ceci. Il suffit, hop, de la rentrer dedans et aucun souci, voilà, elle est détectée. Alors, je vais rentrer vite fait mon code PIN. Voilà. Alors sur la tranche droite, vous avez le port carte SIM numéro 2, donc encore une fois en micro SIM, le bouton power ainsi que les boutons de volume haut et bas. En dessous, vous avez le haut-parleur. Alors au départ, ça va être un petit peu déroutant comment dire, le son sort du bas et on n'a pas l'habitude en fait. Le son en général sort du dos du téléphone. Et donc ça donne un effet un peu déroutant, vous verrez dans la suite de cette vidéo. Mais en même temps, quand vous posez le smartphone, le son n'est pas étouffé et sort bien comme il faut. Donc bon, ça c'est des avantages aussi. Et vous avez le port micro USB. Alors, vous avez vu, tout le contour est en aluminium. Alors c'est pas sans rappeler les célèbres smartphones de la marque à la pomme, mais c'est vraiment du plus bel effet. Tout en noir comme ça, moi j'aime beaucoup. Bon, il me demande mes APN, voilà, c'est bon. Alors, donc voilà, au niveau du design, on a vraiment quelque chose de très fini et très premium quoi en fait. On a vraiment un très joli smartphone. Alors sinon au niveau de la surcouche, eh bien on est vraiment sur quasiment de l'Android pur, comme à l'accoutumée chez Wiko. On a quelques petits effets qui ont été rajoutés. Donc, je vous montre vite fait des effets de transition par exemple, ce qu'on peut trouver sur des launchers alternatifs habituellement. Je vais vous en montrer un deuxième vite fait. Effet flip par exemple. Voilà quoi. Donc, vous avez des petits effets comme ça ajoutés sur le launcher, ce qu'il n'y avait pas avant. Vous avez aussi la possibilité de pincer logiquement. Bon, bien sûr ça ne va pas marcher. Voilà. Il faut le faire rapidement, mais je n'ai pas encore l'habitude. Par rapport à un nouveau launcher, en fait, c'est plus réactif. Mais bon, ça fonctionne. Vous pouvez donc organiser vos bureaux sur cette page. Voilà. Ensuite, au niveau du lanceur d'application, eh bien, ils ont appliqué un effet de flou sur le fond de l'image, ce qui rend assez sympa la chose. Et vous pouvez aussi directement, via un glisser, accéder aux informations sur l'application et la désinstaller.
Normalement on pouvait désinstaller, mais j'ai choisi une application système, le boulet. Donc, par exemple avec Facebook, on peut directement désinstaller en faisant un glisser comme ça, déposer, chose qui n'était pas possible je crois sur le launcher de base du Darkside, etc. Voilà, alors je vais virer l'icône. Ensuite, dans la barre de notification, on trouve la barre de notification d'Android 4.2.2, la version d'Android qui est équipée sur ce smartphone, et avec les divers raccourcis disponibles via ce petit onglet. Voilà. Sinon, la gestion des SMS, c'est du très basique. Je vais vous montrer un SMS bidon. Bon, c'est vraiment du basique habituel, ce que l'on retrouve vraiment habituellement sur nos Wiko. Pareil pour le gestionnaire de contact, si je dis pas de bêtises. Voilà quoi, c'est du très basique aussi, mais fonctionnel, donc aucun souci. Donc voilà pour cette petite surcouche, très légère et en même temps pas trop intrusive, donc c'est très bien. Il y a aussi quelques petits icônes en couleur qui ont été rajoutés dans les paramètres. Voilà quoi. Alors ensuite on va passer au benchmark, donc en premier lieu avec Antutu. Et donc le benchmark je l'ai déjà fait, on obtient un score de 30 757, ce qui est vraiment un très très bon score. On est vraiment dans les scores de haut de gamme. On se situe là dans le bar chart entre un Samsung Galaxy S4 et un LG G2. Donc, autant dire qu'on est très très bien situé. Et donc ce Wiko Highway est équipé d'un processeur MediaTek MT6592 cadencé à 8 cœurs et cadencé plutôt à 2 GHz. Il a une résolution de 1080p, une caméra de 16 mégapixels, la mémoire interne est de 16 gigaoctets, j'y reviendrai plus tard, et le GPU c'est du Mali 450 MP4. Je testerai aussi tout de suite maintenant, on va faire ça tout de suite d'ailleurs, avec Epic Citadel, pour voir comment tourne ce GPU malgré qu'il y ait un écran en 1080p et cadencé, et accompagné de 2 gigaoctets de RAM. C'est vrai que je l'avais pas encore dit. On va voir à combien il tourne d'images par seconde grâce à Epic Citadel. Le temps que ça démarre. Voilà. Alors, un petit gros plan, on va pas aller jusqu'au bout du test, je l'ai déjà fait. On tourne en moyenne à 42 images par seconde. Donc je pense que c'est dû à une limite du GPU qui a du mal à suivre le processeur à 8 cœurs. Donc 42 images par seconde, c'est largement suffisant pour jouer. Beaucoup pensent qu'il faut absolument 60 images par seconde pour jouer de façon hyper fluide. Mais c'est faux finalement, puisque la plupart des jeux du Play Store de toute façon sont limités à 30 images par seconde. Donc c'est amplement suffisant, même si on aurait aimé atteindre les 60 images par seconde, histoire d'avoir le plus gros score quoi. Mais bon, vous voyez, c'est parfaitement fluide. Je vous lancerai un petit jeu tout à l'heure et vous verrez qu'il n'y a aucun souci. Alors ensuite on va tester le multitouch. Donc le multitouche, eh bien c'est ça, le fait de pouvoir poser 2 doigts sur l'écran sans qu'il n'y ait aucune gêne d'alignement. Donc vous voyez, j'ai un score de 10, donc on peut poser 10 doigts dessus sur l'écran sans problème. Bon, ça arrivera jamais, mais bon, c'est pour dire que l'écran fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Au niveau des couleurs, on a quelque chose de vraiment excellent. Là, ils ont mis le paquet. L'écran est d'excellente qualité. Toutes les couleurs sont très très bien retranscrites, notamment les gris, les blancs et les noirs qui sont vraiment profonds. Pour une fois chez Wiko, vraiment, on a un superbe écran, quoi. On en a pour le prix là. Là pour le coup, vraiment quoi. Ensuite, bien, on va tester un petit peu la navigation internet. Et donc, je vais faire d'abord un test de débit. Donc, je vais virer les notifications, voilà. On va commencer le test. Donc là en Wi-Fi, j'ai pas de 3G malheureusement chez moi, j'habite dans un petit bled, mais en l'occurrence j'ai une très bonne connexion Wi-Fi comme vous pouvez le voir.
On tourne là en moyenne à 24 mégas par seconde avec le smartphone. Donc je suis en VDSL2 chez Free chez moi, donc en 70 mégas, 75 mégabits par seconde. Le smartphone atteint 24 mégas, ce qui est un très bon score en débit descendant, et en débit montant, donc en upload, on atteint environ 17 mégas. Donc là, si vous avez une bonne connexion chez vous en Wi-Fi, ça cartonne quoi. On a vraiment des scores monstrueux. Et j'ai essayé la 3G sur mon lieu de travail, donc seulement sur un seul point relais. Et j'ai atteint des scores environ à 5 mégas. Alors j'ai l'impression que depuis que la 4G s'installe en France, on a des scores un peu moindres en 3G. Mais bon, 5 mégas, ça vous permet de naviguer parfaitement sur le net. Et comme je vous dis, ce score est parfaitement aléatoire. Ça dépend vraiment de la borne où vous vous situez et de la fréquentation qu'il y a actuellement sur celle-ci. Donc, je vais éteindre le GPS, sinon ça va fausser notre test de tout à l'heure de celui-ci. Voilà. Alors, la navigation sur Chrome, bien, j'allais lancer jeuxvideo.com parce que c'est un site assez gourmand pour vous montrer. On va le recharger, voilà. Et je vais dézoomer. Et franchement, la navigation internet sur ce smartphone est vraiment top. Surtout en mode paysage où vous pouvez absolument tout lire sans devoir zoomer. Et moi, c'est ça ce que je recherche sur un smartphone, c'est vraiment ne jamais devoir zoomer tous les 2 minutes pour lire un article sur le web ou quoi. Ça, c'est pratique comme tout. Et on ressent les 1080p de cet écran en Full HD. Tout est absolument net. C'est vraiment précis. C'est juste agréable à surfer sur le web. Ensuite, donc en multimédia, bien, je vais vous mettre une petite vidéo. Vous voyez, il y a une petite surcouche aussi sur le gestionnaire de fichiers. Donc vous avez la possibilité de trier les photos, musique, vidéo, etc. via divers petits dossiers ou accéder au gestionnaire de fichiers un peu basique. Voilà, on va aller dans le dossier vidéo. Je vais lancer tout de suite une vidéo en 1080p. Donc là, vous voyez, ça tourne parfaitement bien. Le rendu est excellent. Les angles de vision sont très très bons. Il n'y a pas de souci. Là, il y a les reflets de ma fenêtre qui posent problème. Mais je vous garantis que les angles de vision sont top. Et on va tester un petit peu le son maintenant. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais mettre à fond. Et je vous laisse écouter. Alors vous voyez ce que je disais, le son est sur le côté, donc quand vous le posez, vous n'avez pas de souci de son étouffé, ça c'est plutôt pratique finalement. Il faut juste s'habituer à avoir le son qui sort à droite, donc ça fait un petit peu un style mono, vous savez, sur les vieux écouteurs, vous entendez que de droite, vous avez un écouteur un peu cramé de gauche qui ne fonctionne plus. Vous avez cette petite sensation là au départ, mais ensuite on s'y habitue et le son est vraiment très bon. Pareil pour écouter les notifications, etc., les sonneries, moi je l'entends à tous les coups, comparé à mon Darkside qui est un petit peu faiblard à ce niveau-là. Là, il n'y a aucun souci. Ensuite, l'appareil photo, bien, il dispose de pas mal de fonctionnalités. Par exemple un mode cinémagraphe qui va vous permettre de prendre une photo dans un environnement mouvementé, donc par exemple dans la rue, et de pouvoir ensuite sélectionner par exemple un passant et l'animer sur cette photo, tel un GIF animé finalement. Le mode sphère qui va vous permettre de prendre une photo sphérique de tout ce qui se passe autour de vous, donc il va falloir prendre des dizaines voire même des centaines de photos pour tout prendre autour de vous, et vous pouvez aller ensuite naviguer dans cette photo en 3D. Bon, c'est assez sympathique. Le mode gomme magique qui vous permet d'enlever, par exemple, vous prenez une photo dans la rue, il y a un passant qui passe devant vous au même moment, ça prend une rafale de photos et ça permet d'enlever ce que vous avez envie sur la photo. Par exemple, comme je disais, un passant qui passe juste devant le smartphone, ça vous permet de l'enlever. Ensuite, vous avez le mode HDR, le mode panorama, le mode sourire, etc. Bref, c'est vraiment très complet au niveau de la photo, et les 16 mégapixels permettent vraiment de prendre de superbes photos. Donc là, on a bien 16 mégapixels.
Et je vous mets des petites photos sur le forum, vous n'avez plus qu'à regarder dans la description, j'ai mis le test complet rédigé à l'écrit. Vous pouvez aller y faire un tour pour aller voir tout ça. Et je vais vous intercaler dans cette vidéo des vidéos prises avec ce smartphone en 1080p. Alors ensuite, au niveau de la mémoire interne, alors on fait un petit tour dans les paramètres de stockage. Donc on a du 7 Go avec la non-possibilité d'étendre la mémoire. Vous n'avez pas de port micro SD malheureusement. Et ce smartphone n'existe qu'en 7 Go. Donc il va falloir vous contenter de ces 16 Go. Donc vous avez 2,41 Go de dispo pour les applications. Donc il ne s'agit que des APK finalement. Par exemple un jeu qui prend 2 Go tel que Modern Combat 4 a un APK de 12 mégas. Donc ces 12 mégas vont aller dans ces 2,41 Go et le reste va aller dans l'espace total de 10 Go restants. Donc les données d'application finalement vont aller là. Les images, les vidéos, les photos, tout ce qui est audio, etc. vont dans cette partie-là. Donc vous avez 10 Go pour stocker un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez toujours étendre la mémoire si je retrouve... voilà, j'ai fait une vidéo dernièrement de ce genre de petit adaptateur qui permet de le brancher en USB OTG. Donc ce smartphone est bien sûr compatible avec cette norme et d'étendre la mémoire du smartphone, ce qui est plutôt sympathique. Bon, je vais vous montrer vite fait. Là, j'ai une carte SD dans celui-là. On n'est plus à ça près. Voilà, ça détecte que j'ai une mémoire USB externe. Et donc, vous pouvez ensuite étendre votre mémoire interne grâce à ce petit adaptateur micro SD. Donc, je vous montre. Là, j'ai une petite carte micro SD qui s'insère dans ce petit adaptateur et donc qui va vous rajouter par exemple là, la mémoire de l'appareil, un stockage USB externe. Voilà, c'est hyper pratique et c'est presque indispensable, hein, j'ai envie de dire, pour ce genre de smartphone. Si vous êtes friand de musique, etc. ou de films, ça peut être vraiment un accessoire sympathique comme tout. Je vous invite à regarder ma vidéo test que j'ai fait la semaine dernière. Je vous mettrai un lien dans la description à la limite, ça sera plus simple pour vous. Alors ensuite, donc la mémoire interne c'est fait. Le GPS, donc je vais le démarrer tout de suite. On va faire un petit test de GPS avec GPS test. Et on va voir en combien de secondes le fixe va se faire. Bon bah c'est déjà fait. Donc une seconde. Je vous garantis que c'est pas un coup de bol. Je l'ai fait des dizaines de fois. Je suis stupéfait par les scores. Je l'ai même fait une fois en 0 secondes. Là, on est vraiment au taquet sur le GPS. Wiko et Mediatek ont corrigé les divers problèmes qu'on avait eu sur les précédents Wiko. On a vraiment un GPS qui est top de chez top. Je l'ai utilisé sur pas mal de routes tout au long de cette semaine. Ça fait une semaine que je teste ce Wiko Hiteway et j'ai eu aucun souci au niveau du GPS. Donc voilà, si vous cherchez un smartphone qui a un GPS fonctionnel, n'hésitez pas, prenez celui-ci, il fonctionne parfaitement. Alors on va lancer ensuite un petit jeu Android. Je vais bien sûr faire une vidéo comme à mon habitude, c'est bien sûr si j'ai le temps, si je dois pas rendre le Wiko avant à Wiko, des divers jeux 3D disponibles sur Android, donc les plus gourmands. Alors on va tout de suite lancer une course. Je vais prendre une course au hasard, voilà.
Donc là le jeu est en graphisme maximal, chose qui était impossible pour Assault 8 sur un Darkseid par exemple. Ça ramait sec, ça ramait bien comme il faut. Vous allez voir que là c'est très fluide. Donc je disais ouais, je vais faire une vidéo de plusieurs jeux 3D, une vidéo à part pour vous montrer un petit peu comment ce Wiko Highway se débrouille en situation de jeu. Et vous voyez que c'est très fluide, il n'y a aucun souci quoi. Ouais, il n'y a aucun souci ici, il y a ma conduite, ça c'est sûr, là c'est un peu naze, mais bon, comme je dis souvent hein, en parlant, c'est pas évident du tout de jouer correctement. On va essayer de le rattraper vite fait. Mais bon, vous voyez que le jeu est parfaitement fluide, malgré le score d'Epic Citadel de 42 FPS. Vous voyez que là, il n'y a aucun souci, c'est une fluidité exemplaire quoi. Voilà, on va pas s'attarder sur le jeu. J'ai quand même un test complet à faire. Là je vais vous parler un petit peu de l'autonomie de cet appareil. Alors là je viens de le brancher, donc je peux pas forcément vous montrer dans les paramètres, vous n'aurez pas une idée de l'autonomie de cet appareil. Donc je vais vous donner mon ressenti que j'ai eu tout au long de cette semaine. Je l'ai utilisé comme mon propre smartphone, donc j'ai remplacé complètement le Wiko Darkseid par celui-ci. Et j'ai une autonomie un petit peu moindre par rapport au Wiko Darkseid qui possède lui une batterie de 2800 mAh. Là on a une batterie de 2350 mAh accompagnée de 2 Go de RAM, un octo-cœur et du 1080p, donc forcément qu'on aura une autonomie un peu moindre par rapport au Darkseid. Mais on a une autonomie similaire finalement au Wiko Sync 5 que j'ai longuement utilisé, que maintenant est à ma femme, je lui ai offert histoire qu'il ne prenne pas la poussière. Mais l'autonomie est vraiment finalement très bonne. Je tiens aisément la journée avec ce Highway, alors que je fais pas mal de jeux quand même et je regarde énormément de vidéos sur YouTube. Donc l'autonomie, rien à signaler vraiment, rien de catastrophique, rien d'extraordinaire non plus. C'est une autonomie vraiment dans la moyenne des smartphones actuels. Voilà, il se débrouille très bien dans cette avec cette autonomie. C'est vraiment plus que pas mal quoi. Pour moi c'est dans la moyenne, voilà. Donc pour conclure cette vidéo, finalement j'ai envie de dire que ce smartphone est un très bon smartphone. Le seul petit X c'est son prix, je trouve, par rapport à ce qu'il offre. Alors je dirais que 350 €, il aurait eu la 4G, parce que là il est limité à de la H+ en 21 mégabits par seconde. Il aurait eu la 4G, j'aurais dit bon, il les vaut, allez-y les yeux fermés. Là sans la 4G, bon, avec Android 4.2.2, j'espère que Wiko va se bouger un petit peu, et Mediatek, surtout Mediatek, pour passer tous ces smartphones en Android 4.4, ce que beaucoup d'entre vous attendent finalement. J'ai envie de dire que si on compare un petit peu à la concurrence, dans les prix de 350 €, par exemple le Nexus 5, je pense que le Nexus 5 est un petit peu plus avantageux. Le gros avantage de ce smartphone, c'est vraiment ces deux ports carte SIM, ce qui le différencie des autres smartphones de cette gamme, et donc de ce prix. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, dans le mode Dual SIM, je pense qu'on a le meilleur smartphone du moment en Dual SIM, vraiment, de par son écran qui est juste magnifique, la puissance qu'il délivre avec ses 8 cœurs, etc. Donc voilà, à vous d'en juger. On a un design excellent, très très bien fini. On a une ligne d'accessoires qui commence à sortir en grande pompe sur le net, donc à ce niveau-là, il n'y aura aucun souci. Donc c'est vraiment à vous d'en juger par rapport à ce test, par rapport à d'autres tests que vous avez peut-être pu voir sur le net, par exemple sur Top 4 Fun qui ont réalisé un très bon test aussi. C'est à vous un petit peu de juger de cet achat, si il est indispensable pour vous ou non. Moi personnellement, j'ai envie de vous dire que j'attends le Wiko Wax qui sera compatible 4G. J'ai vraiment l'impatience de tester ce Wiko Wax en 4G. Je pense même jeter mon dévolu sur celui-ci pour remplacer mon Wiko Darkseid. Je vais perdre un pouce d'écran, mais bon, j'ai bien envie de tester cette 4G, hein. Finalement, je suis un peu curieux comme tout le monde et j'ai pas encore testé. Voilà, donc petite déception pour ce Wiko Highway qui ne dispose pas d'un modem 4G.
mais qui est tout de même vraiment un super bon smartphone. Donc il y a une petite ODR qui est disponible jusqu'au 31 mars qui vous rembourse de 50 € sur ce smartphone. Alors j'ai envie de dire qu'à 300 €, c'est un très bon prix quoi. Et dans quelques mois, le prix risque de baisser encore un petit peu. Donc ça pourrait être un très bon compromis pour la plupart d'entre vous. Donc je dirais que je vous recommande tout de même ce smartphone, surtout si vous avez besoin d'un très bon smartphone et doté de 2 cartes SIM, puisque le WeCoax qui sort prochainement compatible 4G n'en disposera que d'une, puisqu'il dispose d'un processeur Nvidia et non d'un processeur Mediatek qui eux sont aptes à accueillir 2 cartes SIM. Donc si vous avez vraiment besoin d'un smartphone haut de gamme avec 2 cartes SIM, prenez celui-ci, il est vraiment top. J'ai eu aucun souci avec celui-ci tout le long de la semaine de test dont je l'ai utilisé, même plus d'une semaine hein, finalement. Aucun bug, aucun freeze, tout est fluide, les jeux c'est top, la qualité d'image est extraordinaire, vraiment, voilà quoi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner surtout à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça permettrait à d'autres personnes de pouvoir choisir son futur smartphone. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!